Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle découverte de logiciel. Alors il y a quelques temps de ça, je vous avais parlé d'un logiciel implémenté à l'intérieur de Windows en mode console qui permet de gérer toutes ces applications ou quasiment toutes ces applications pour pouvoir les mettre à jour, en installer des nouvelles. Il s'agit de Winget. Et en fait, donc je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais il y a une version bureau qui existe, donc avec une interface fenêtre pour pouvoir gérer ces applications avec Winget UI. Donc c'est tout simplement un développeur qui a créé un logiciel open source qui permet d'aller un petit peu plus loin au niveau de Winget, et vous allez voir, c'est vraiment super pratique, vous allez plus vous en passer. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce petit logiciel, je vais vous montrer comment l'installer et ensuite on va le découvrir en images. Si jamais vous découvrez ma chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne et à voir un petit peu tous les contenus que je propose. Je propose des vidéos de ce type là, il y a également des découvertes de systèmes d'exploitation, des découvertes de produits, je parle aussi jeux vidéo, cinéma, bref, il y en a pour tous les goûts. Du moment où vous êtes un geek, je pense que ça devrait vous plaire, donc n'hésitez pas à vous y rendre, et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner, et puis les petits pouces bleus, ça me ferait également énormément plaisir. Allez, on a un logiciel à découvrir, allez, c'est parti! Pour ceux qui connaissent pas Winget, je vais vous parler un petit peu sommairement du petit programme, puisque j'avais fait une vidéo dédiée à ça, donc je pense que ça sera plus simple pour vous de voir la vidéo complète. Mais concrètement, il s'agit d'un petit applicatif qui s'utilise dans le terminal de Windows, donc qui est auto-installé en fait à l'intérieur de Windows 11 et sur les dernières versions, il me semble, de Windows 10. Donc il vous suffit de lancer cette commande et vous allez avoir accès à la possibilité d'installer, de mettre à jour, de supprimer des applications directement en ligne de commande. Alors pourquoi c'est pratique? Parce que vous avez du coup plus à aller directement aller récupérer les points exe sur les différents sites des éditeurs. Tout est implémenté un petit peu comme un Play Store ou comme un App Store de chez Apple. Alors, le logiciel qu'on va voir aujourd'hui, du coup, c'est Winget UI. Donc c'est Winget qui possède une interface de bureau, c'est-à-dire un mode fenêtré. Et donc là, on va pouvoir du coup le faire de manière visuelle avec des cases à cocher, avec des boutons, et ça sera beaucoup plus pratique pour 99% des personnes. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc je vais vous montrer là dans un premier temps comment on l'installe. Donc c'est très facile, il y a deux méthodes pour ça. On va partir donc sur l'ordinateur et ensuite je vous montrerai un petit peu l'interface et je vous montrerai comment ça fonctionne. Voilà, donc on se retrouve devant mon ordinateur accompagné donc de mon fond d'écran Walking Dead Dead City, le spin-off donc de Walking Dead avec Negan et Maggie. Donc faites attention, sinon vous aurez affaire à Lucille. Donc on va aller sur le dépôt officiel donc du logiciel Winget UI. Donc c'est là sur le GitHub du développeur que je suis, c'est là-dessus qu'on va pouvoir voir les modalités d'installation. Donc là, vu que c'est un projet open source, ici vous avez tout le code source en fait du logiciel. Donc ça permet effectivement à d'autres développeurs de pouvoir participer, puis ça permet aussi de montrer la bonne pratique du code par l'utilisateur, qu'il n'y ait pas de code malveillant ou autre. Ça c'est vraiment l'aspect qui est cool avec généralement les outils comme ça qui sont open source, c'est qu'on peut avoir le visu sur tout le détail du code. Donc là ici, si on regarde un petit peu le détail, donc vous avez plusieurs possibilités pour l'installer. Alors la première, soit vous passez directement par Winget, donc qui est déjà préinstallé sur les versions de Windows. Donc en une seule ligne de commande, celle-ci, vous allez pouvoir installer Winget. Donc c'est ce qu'on va faire nous de notre côté. Ou alors vous allez directement récupérer donc le fichier téléchargeable. Donc sur GitHub, ici il faut aller dans les releases ici. Donc vous cliquez là et ici en fait vous allez avoir la dernière version et ici vous avez donc l'installateur, le point exe. Donc soit vous le téléchargez et vous l'installez comme vous avez l'habitude d'installer des programmes, soit vous passez directement par la console, par le terminal. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va passer par cette méthode là. Donc on va installer le programme avec le terminal. Alors pour lancer, exécuter le terminal sur Windows, généralement c'est pas très compliqué. Vous utilisez le moteur de recherche, vous tapez terminal et ici donc vous avez dans les résultats soit l'invite de commande, soit le terminal. Vous arriverez tout simplement au PowerShell ou à l'invite de commande classique. Donc là je suis sur le PowerShell, donc c'est strictement pareil au niveau des commandes. Et là ici donc vous allez pouvoir donc taper des commandes. Et là on va taper la commande qu'il nous indiquait de taper, qui est ici, c'est-à-dire Winget install Winget UI. Donc soit vous la copiez-coller, soit vous la retapez. Donc c'est bien de la retaper pour avoir une mémoire. Donc on va faire Winget install Winget UI. Vous faites entrer et donc là ça va automatiquement lancer le téléchargement du logiciel
hop, ma fenêtre elle est passée de ce côté-là, voilà. Donc ça m'a lancé la fenêtre d'installation et il s'installe automatiquement en fait. Vous n'avez rien à faire de spécial. Et ensuite, vous aurez plus qu'à l'exécuter puisqu'il sera déjà installé. Donc là, moi l'installation elle s'est terminée. Donc vous pouvez du coup quitter une fois que c'est terminé et ensuite on va aller lancer le petit programme. Une fois que vous avez installé le logiciel, vous allez donc pouvoir l'exécuter. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Soit il se trouve ici dans les fichiers récents installés, soit vous le cherchez directement par son nom, donc Winget UI, et ici donc vous pourrez l'exécuter. Donc si jamais vous avez des difficultés pour installer certains programmes, peut-être qu'il faudra l'exécuter en mode administrateur. Donc moi je vais le laisser en mode classique déjà et on va voir si tout est ok pour les mises à jour. Alors là ici donc moi c'est l'affichage qui s'affiche dès que je lance le programme. Vous, il est possible que pour une première utilisation vous ayez une fenêtre préalable qui vous indique si vous l'utilisez de manière je dirais plutôt basique ou de manière un petit peu poussée, donc soit si vous êtes développeur ou autre. Donc laissez le mode simple, comme ça vous prenez pas la tête. Je vous expliquerai un petit peu en détail, c'est par rapport à des gestions de paquets en fait, et vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin que Winget au niveau des sources. Donc c'est un petit peu complexe là quand vous connaissez pas le programme. Donc on va déjà voir l'interface. Donc là ici on est sur l'interface principale, donc c'est là qu'on va pouvoir chercher des paquets à installer sur cet onglet là, donc découvrir des paquets. Ici donc vous allez avoir tous les petits boutons de fonctionnalité qui vont vous permettre de faire les opérations d'installation, de suppression, etc. Donc là ici vous avez les mises à jour des logiciels, donc ça c'est super pratique, ça vous permet tout simplement de gérer tous les logiciels qui sont actuellement présents sur votre ordinateur et qui ont besoin d'une mise à jour tout simplement. Donc ça déjà, première praticité, vous allez pouvoir d'un seul visuel voir toutes les applications qui nécessitent une mise à jour. Même si par exemple il y a des mises à jour qui venaient à ne pas passer correctement via ce logiciel là, vous allez pouvoir être dans tous les cas informé qu'il y a des mises à jour présentes pour ces programmes là. Donc ça c'est un premier point qui est super pratique, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble et en termes de sécurité c'est plutôt top. Vous avez donc la version actuellement qui est installée et vous avez donc la nouvelle version qui est disponible. Donc vous pourrez voir aussi s'il s'agit d'une mise à jour on va dire plutôt importante ou d'une mise à jour un petit peu moins importante en fonction du numéro de version qui est modifié. Là par exemple Rustdesk, donc qui est un logiciel que je vous présenterai aussi, on est sur la 1.1.9 et là on est sur la 1.2, donc on change ici de numérotation, donc à voir si c'est une mise à jour majeure ou pas, mais voilà, on a le détail là-dessus. Donc bien sûr vous avez ici donc le nom des paquets pour pouvoir les retrouver facilement. Ici c'est la référence, l'ID en fait au niveau de Winget, puisque c'est une sorte de bibliothèque et chaque éditeur utilise un nom spécifique pour pouvoir se différencier des autres. Donc là ici on va faire une mise à jour pour tester. Donc on va par exemple mettre à jour Rustdesk. Donc vous laissez cocher l'application que vous voulez mettre à jour et vous faites mettre à jour les paquets sélectionnés. Donc on va faire entrée comme ça. Donc là ici en bas on voit en fait ce qu'il est en train de faire directement. Donc habituellement c'est ce qu'on voit directement en ligne de commande. Donc ce qui se passe là, ça se passe directement sur une sorte de barre de statut. Donc là on va faire oui et on va le laisser faire son travail tranquillement. Voilà, donc là il vient de mettre à jour Rustdesk et ça y est, il est installé donc et il disparaît de la liste. Donc ça c'est super pratique pour toutes les applications. Vous n'aurez plus qu'à faire maintenant en gros cocher, mettre à jour et ça va vous mettre à jour toutes les applications nécessitant donc d'être mises à jour. Donc là ici on a ici mettre à jour les paquets sélectionnés avec les droits administrateurs. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça permet pour des programmes qui nécessitent d'être en droit administrateur de pouvoir le faire, sinon l'installation ne va pas se faire correctement. Ensuite ici donc vous avez la possibilité donc de vérifier les paquets installés avec le hachage en fait des logiciels. Ça permet tout simplement de vérifier que c'est pas des logiciels qui sont usurpés. Donc là ici c'est effectuer une mise à jour interactive, donc c'est en mode fenêtre pour pouvoir faire suivant, etc., pour pouvoir faire des modifications, on va dire l'installateur classique des applications. Ensuite vous pouvez donc partager, là c'est des informations sur le paquet, là vous pouvez donc partager les paquets sur les réseaux sociaux probablement. Donc là ça permet de cocher et décocher directement. Donc si vous voulez aller plus vite, là ici on peut ignorer les paquets sélectionnés, donc ça va les virer de l'affichage si par exemple il y a des paquets que vous voulez pas mettre à jour. Ça c'est plutôt pratique quand il y a des applications pour lesquelles vous voulez pas forcément passer à des versions supérieures. Vous pouvez les ignorer directement et vous faites du coup la mise à jour des autres applications. Et là ici vous pouvez gérer les mises à jour ignorées, donc pour pouvoir directement les retirer. Donc là par exemple si je décide que Discord je veux l'ignorer,
ignorés, il va disparaître ici. Et si je veux vérifier tous ceux qui sont ignorés ici, je peux les afficher ici. Et là, bah, par exemple, Discord, je l'enlève et on doit probablement pouvoir refaire une recherche hop ici. On va patienter. Voilà, hein, Discord est réapparu. Donc vous voyez, vous pouvez gérer comme ça vos paquets de manière un peu détaillée. Alors ensuite, vous avez un onglet paquets installés et ça, c'est tous les paquets en fait qui sont présents et pour lequel vous pourrez agir ou pas hein, sur les paquets en question. Donc là en fait vous voyez l'origine, la source en fait du paquet. Donc là par exemple PC local, c'est des installations qui ont lieu directement depuis un applicatif de l'éditeur. Donc on n'est pas passé par Winget, ou en tout cas on ne peut pas passer par Winget a priori sur ces applications là, donc on ne pourra pas les mettre à jour. Et tous ceux pour lesquels vous avez une source Winget, vous allez pouvoir donc agir là-dessus directement. Donc ça c'est directement on va dire au cas par cas que vous allez le gérer. Pour l'instant tous les logiciels ne sont pas compatibles avec je dirais cette bibliothèque d'applications, mais il y en a quand même plutôt pas mal hein. Si on regarde ici, vous avez beaucoup d'applications sous Winget, donc vous allez pouvoir quand même gérer pas mal de trucs comme ça. Et donc là ici vous avez aussi la possibilité via les paquets installés de pouvoir les désinstaller depuis cette interface là. Alors ça va ressembler un petit peu à ce que propose Windows pour pouvoir tout simplement exporter, enfin tout simplement désinstaller les paquets, mais là vous le faites directement depuis Winget. Alors truc qui est plutôt cool, c'est que vous pouvez exporter les paquets dans un fichier. Ça c'est très pratique parce que si par exemple vous venez à reformater votre ordinateur, vous allez pouvoir réimporter la liste des applications que vous aviez installées et du coup réinstaller tout à l'identique quasiment que ce que vous aviez sur la précédente installation, ou vous allez même pouvoir, si vous avez un nouvel ordinateur, un ordinateur portable, ou si vous voulez tout simplement les partager à quelqu'un qui utilise les mêmes programmes, vous allez pouvoir le faire. Donc ça aussi c'est super pratique. Donc voilà, c'est vraiment complet de ce côté là. Alors là maintenant vous avez donc la partie découvrir les paquets. Donc ici vous allez pouvoir installer des programmes. Donc si par exemple là ici j'ai pas d'idée en tête, mais si par exemple on fait Docker par exemple, qui est une application quand je développe pour laquelle je peux avoir besoin d'utiliser, ici vous voyez on a Docker CLI par exemple qui est disponible et il me suffit de choisir donc la version qui m'intéresse, je la coche et je l'installe. Alors ici on voit quelque chose qui s'appelle Chocolaté. Là on voit Winget. Alors qu'est-ce que c'est que Chocolaté? Justement, c'est un autre gestionnaire de paquets qui est aussi géré par Winget UI. Donc vous allez pouvoir installer des paquets qui sont disponibles dans le catalogue de Winget, mais également dans le catalogue de Chocolaté. Donc je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, donc comme je vous ai parlé de Winget en tant que source, donc là on est sur le site WinInstall en fait qui récapitule un petit peu les paquets qui sont disponibles sur Winget. Donc là vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Par exemple il y a iTunes, Deezer, VLC, etc. Donc ça c'est on va dire les paquets qui sont disponibles sur Winget. Vous avez donc un autre système qui existe qui est Chocolaté, donc qui est celui-ci. On n'a pas le détail des paquets, mais en fait c'est tout simplement un gestionnaire de paquets pour Windows qui est proposé par certaines entreprises pour pouvoir publier leurs applications. Donc là vous allez pouvoir donc via cette source retrouver également pas mal de paquets, donc ça permet d'ajouter des possibilités, je dirais à Winget UI de pouvoir installer des applications supplémentaires pour pouvoir vraiment avoir le plus de possibilités possibles depuis ce petit utilitaire. Donc c'est un petit plus non négligeable et du coup on va aller voir, il n'y a pas seulement ces deux gestionnaires de paquets, il y en a également d'autres. Allez, on revient sur notre petit logiciel et on va voir les paramètres avancés où je vous parle justement de ces fameuses sources qu'on va pouvoir modifier ou qu'on va pouvoir en tout cas ajouter. Alors là déjà dans un premier temps on va voir les paramètres, je dirais, du logiciel, et ensuite je vous montrerai en dernier donc les sources qui pourront intéresser peut-être d'autres utilisateurs un petit peu plus aguerris. Donc là ici on a droit aux paramètres classiques, donc notamment la langue. Donc si jamais il s'est installé par exemple en anglais ou autre, vous allez pouvoir modifier directement ici et le mettre en français. Donc vous avez ici la possibilité de le mettre à jour automatiquement, de vérifier les mises à jour de manière périodique, de vérifier toutes les 4 heures. Voilà, il y a quand même voilà, des options d'automatisation qui sont possibles. Donc là c'est tout ce qui concerne l'exportation, etc. Donc vous avez les options de démarrage, donc on peut le démarrer automatiquement lorsqu'on démarre l'ordinateur, donc ça c'est vous qui voyez. Ensuite au niveau de l'interface utilisateur, là vous avez des options également supplémentaires, donc je vous laisserai découvrir ça.
Vous avez donc les options de notification, donc pour pouvoir être notifié quand il y a une mise à jour de trouver, etc. Donc si vous trouvez que c'est trop intrusif, vous pouvez les désactiver, ça gardera un petit peu un mode silencieux à l'application. Donc vous avez les paramètres de droits d'administrateur, donc là si jamais vous voulez qu'il ait tous les droits administrateurs pour pas se prendre la tête avec les avertissements en termes de sécurité. Alors bon, si vous l'utilisez pas régulièrement, je pense qu'il vaut mieux quand même l'utiliser en mode normal et le faire que si vraiment vous avez vous-même décidé d'installer une application spécifique. Donc là ici déjà on commence à voir des premières informations concernant d'autres types de dépôts. Donc Winget on l'a vu, Chocolaté on l'a vu, mais il y a Scoop, Pip, NPM, donc qui sont d'autres gestionnaires de paquets. Donc là ici on a des outils expérimentaux pour développeurs. Donc là désactiver la nouvelle API, ça je pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est exactement. Autoriser les installations parallèles, non recommandé, donc bien sûr installer 2 logiciels en parallèle, bof, hein, ça peut effectivement poser des problèmes. Utiliser le Winget du système, donc ça c'est si jamais vous voulez utiliser le Winget qui est présent sur votre ordinateur plutôt que celui qui est préinstallé à l'intérieur donc de Winget UI. Ça peut être intéressant si vous voulez vraiment vous assurer que vous utilisez quelque chose qui est compatible avec votre système. Bon, je sais pas, à voir ceux qui l'utilisent, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ceux qui préfèrent utiliser ça. Donc ensuite ici on a la fameuse gestion des paquets, donc c'est ça qui va nous intéresser par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là ici on a les paramètres de Winget, donc on peut activer ou non Winget, donc bien sûr là on va l'activer. On peut activer également les paquets sources dans le Microsoft Store puisqu'apparemment il y a une corrélation entre les deux, donc vous allez pouvoir aussi installer directement les applications du Microsoft Store à partir de l'application. Donc là ici vous avez un autre gestionnaire de paquets qui est Scoop, donc que je connais pas vraiment, il faudra que je me penche un petit peu sur la question, mais vous pouvez l'activer et visiblement vous pouvez gérer des buckets, donc il doit y avoir tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. Vous avez donc Chocolaté, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc vous pouvez l'activer ou non si vous voulez pas l'utiliser. Vous avez ensuite Pip, donc qui est le gestionnaire donc de paquets pour logiciel Python. Donc ça c'est principalement pour les personnes qui utilisent des programmes sous ce langage-là ou qui développent également sous ce langage-là. Donc c'est plutôt cool, vous allez pouvoir les centraliser là-dessus. Et il y a également NPM que moi j'utilise pour développer, donc qui est un gestionnaire de paquets JavaScript. En gros, vous allez pouvoir installer directement vos paquets JavaScript depuis ce gestionnaire de paquets Winget, tout simplement. Voilà, on a fait le tour du logiciel. Donc ce logiciel, c'est un logiciel quand même qui est géré par une équipe de développement qui est très active, donc je serais pas étonné de voir pas mal d'améliorations dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui va peut-être probablement encore s'améliorer ou évoluer. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à utiliser ce programme pour pouvoir simplifier vos mises à jour. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. Alors j'espère que ce logiciel il va vous servir, que vous le trouverez bien pratique, en tout cas pour gérer tout ce qui va être gestion des paquets sous Windows. C'est vrai que sur macOS on a plus l'habitude d'utiliser le système Apple avec le fameux App Store, et du coup sur Windows, bien qu'on ait le Windows Store, il y a très peu de monde qui l'utilise généralement, et ça va permettre peut-être de pouvoir un petit peu parer aux carences du Microsoft Store, puisque là on va pouvoir installer des programmes qui à la base n'étaient pas forcément à l'intérieur. Donc ça c'est, je trouve, super pratique, et pour moi qui utilise tout un tas de systèmes d'exploitation, c'est vrai qu'on commence à avoir quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce que propose macOS ou Linux avec les gestionnaires de paquets, et ça c'est super pratique d'avoir ça sous Windows. Et l'avantage de ce logiciel, c'est que il permet aussi d'avoir des sources tiers, donc c'est quand même super pratique. Je suis très étonné que Microsoft n'ait pas développé une application comme ça officielle. Il faut que ce soit un développeur qui se casse la tête à faire ça, et ça je trouve ça quand même un petit peu hallucinant, et je tiens quand même à saluer son travail parce que le travail il est vraiment super bien fait. L'application elle est ergonomique, elle est jolie, elle est esthétique. Je pense qu'ils ont quand même pensé à tout, ils ont pensé utilisateur, et c'est ce qui manque très souvent à des gros éditeurs comme Microsoft par exemple. Alors pour ceux qui découvrent ce logiciel, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous paraît intéressant ou pas, si vous allez l'utiliser. Voilà, ça m'intéresse énormément de savoir un petit peu votre retour sur ce logiciel. Ça me fera vraiment plaisir de connaître un petit peu vos retours. Je sais que sur pas mal de vidéos j'ai du retour d'utilisateurs, et c'est vraiment plaisant quand on fait une vidéo comme ça et qu'on vous présente des produits, de pouvoir avoir votre ressenti. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous sur les commentaires. Au passage, un petit rappel pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Également un grand merci à toutes les personnes qui me suivent et qui sont abonnées. Également un grand merci à toutes les personnes qui participent en commentaire, qui tout simplement qui aident les autres utilisateurs, qui également commentent les vidéos avec
des informations précieuses, c'est vraiment cool. On commence petit à petit voilà, à créer une belle petite communauté et c'est le but tout simplement. Pour ceux qui veulent également me suivre sur d'autres réseaux, je suis également disponible sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces réseaux-là et à vous abonner également à mes comptes. Il y a également le compte Facebook où vous aurez l'intégralité des articles parus sur mon site larevuegeek.com, donc au passage vous pourrez également me retrouver sur celui-ci, donc larevuegeek.com, où il y a pas mal de contenu exclusif qui est lié un petit peu à la chaîne mais que vous ne retrouverez pas sur celle-ci, donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est moi qui l'alimente et qui le développe directement par mes soins. Allez, il est temps de vous laisser, portez-vous bien, à très bientôt, ciao les geeks!